Elle se tenait à ma table avec un sourire qui me mettait mal à l'aise. J'ai une surprise, annonça Brianna. Nous emménageons dans la maison de maman demain. Les verres s'entrechoquèrent. Quelqu'un rit. Mon fils Caleb avait l'air fier, comme s'il venait de résoudre un problème pour tout le monde. Je pliai lentement ma serviette et la posai à côté de mon assiette. C'est parfait, dis-je. Le sourire de Brianna persista une demi-seconde avant de s'effacer. Parce que demain à 8 heures du matin, continuai-je, je remets ces clés au nouveau propriétaire. La pièce devint silencieuse. Le visage de Caleb perdit ses couleurs. Brianna me dévisagea comme si j'avais parlé une autre langue. Ce coquin d'eux ne comprenait. C'est que la maison qu'ils s'étaient déjà partagée n'était plus à moi pour la leur donner. Mais avant de vous raconter comment cela est arrivé, laissez-moi vous ramener en arrière. Je m'appelle Eleanor Hay. J'ai 67 ans. Et jusqu'à récemment, ma vie était tranquille. Pendant 42 ans, j'avais vécu dans la même maison en briques rouges sur Maple Ridge Drive. Un chêne massif se dressait dans le jardin de devant. Et des carillons avant étaient suspendus à côté du porche. Chaque matin à 6h15, je préparais du café avec 2 mesures et un peu de cannelle. Parfois, je prenais encore 2 tasses. Mon mari était parti depuis 8 ans. Le deuil n'arrive pas toujours avec des larmes. Parfois, il se cache dans les habitudes. Cette maison contenait tout ce que j'avais survécu. Le rire de mon mari, l'enfance de Caleb, les bougies d'anniversaire, les matins de Noël. Les projets scolaires étalés sur la table de la cuisine. Les marques sur le mur du sous-sol où nous avions mesuré la taille de Caleb. Ce n'était pas simplement une maison. C'était la preuve d'une vie. Caleb a épousé Brianna il y a 5 ans. Au début, je l'ai accueillie chaleureusement. Elle était raffinée, confiante et toujours parfaitement habillée. Après les funérailles de mon mari, elle a commencé à me rendre visite tous les mercredis. Elle apportait du pain aux bananes, des muffins au citron et de petites expressions d'inquiétude. Mais finalement, une phrase a commencé à apparaître dans presque toutes les conversations. C'est une si grande maison pour une seule personne. Au début, j'ai ri. Je me débrouillais très bien. Puis Caleb a commencé à le dire. Maman, quelque chose de plus petit ne serait-il pas plus facile? Je suis bien ici. Tu n'aurais pas tout cet entretien. Je vais bien. Les mots étaient doux, mais ils sont devenus plus fréquents. Puis sont venus les brochures, les condominiums, les communautés de retraités, les petites maisons. Un dimanche, Brianna a apporté mon plat d'agneau préféré pour le dîner. Après le dessert, elle s'est penchée en arrière et a échangé un regard avec Caleb. Nous avons vendu notre condo, dit-elle. C'est excitant. Nous réfléchissons à notre prochaine étape, ajouta Caleb. Brianna regarda autour de mon salon. En fait, nous avons réalisé que nous n'aurions peut-être pas besoin d'acheter un autre endroit. Je savais ce qui allait arriver. Caleb tendit la main sur la table et prit la mienne. Nous pourrions emménager ici, maman, juste temporairement. Nous aiderions avec la maison, économiserions de l'argent et serions proches de toi. Ces paroles semblaient affectueuses. Mais quelque chose en dessous d'elles semblait calculé. Je ne prévois pas de vendre, dis-je. Oh, nous ne parlons pas de vendre, répondit rapidement Brianna. Pourtant, après cette soirée, le langage a changé. 3 chambres, c'est beaucoup. Le marché est incroyablement fort. Vous avez tellement de valeur nette qui dort là. La valeur nette. C'est là que j'ai remarqué la différence. Ils avaient cessé de parler de ma maison. Ils parlaient d'un actif. 2 semaines plus tard, Brianna est arrivée avec un dossier épais. Nous avons fait quelques projections, dit-elle. À l'intérieur se trouvaient des comparaisons de propriétés, des calculs d'hypothèque. Des prix de vente estimés et des annonces de condominium. Si cette maison se vend environ 400 000, expliqua-t-elle. Vous pourriez acheter quelque chose de plus petit et il vous resterait encore une somme très confortable. Et cet argent, demandai-je, elle sourit. Il pourrait nous aider à obtenir quelque chose de permanent. J'ai regardé Caleb. Il a hoché la tête. C'est pratique, maman. J'ai fermé le dossier. Et si je ne veux pas déménager,
Caleb soupira. Maman, tu es têtue. Ce mot m'est resté. Protéger la maison que j'avais mis 42 ans à construire était soudainement appelé de l'entêtement. Quelques jours plus tard, Brianna m'a envoyé un message. Nous avons décidé d'emménager temporairement. Nous serons là samedi. Pas pouvons-nous? Pas est-ce que ça vous dérangerait? Juste une décision. J'ai appelé Caleb. Vous ne pouvez pas simplement décider d'emménager dans ma maison. Nous sommes une famille, répondit-il. Puis est venue la phrase qui m'a fait plus de mal que toute autre chose. Si tu ne nous soutiens pas maintenant, ne t'attends pas à ce que nous soyons là plus tard. Après que nous ayons raccroché, je suis resté seul dans ma cuisine. J'ai touché le comptoir que mon mari et moi avions installé nous-mêmes des décennies plus tôt. Pour la première fois, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un besoin de logement. Il s'agissait de contrôle. Et j'avais passé trop d'années à reconstruire ma vie pour y renoncer parce que quelqu'un d'autre avait décidé que mes limites étaient incommodes. Cette nuit-là, j'ai parcouru chaque pièce. La maison était silencieuse, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'allais pas me battre. Je n'allais pas crier. Je n'allais même pas les avertir. J'allais réfléchir. Et pour la première fois, j'ai commencé à élaborer un plan qui n'incluait pas leur approbation. Le samedi suivant est venu et reparti. Aucun camion de déménagement n'est arrivé. Aucune boîte n'est apparue sur mon porche. Aucun message n'est venu de Caleb ou de Brianna. Ils attendaient que je change d'avis, attendaient que la solitude m'affaiblisse. Mais j'avais déjà commencé à voir les choses différemment. À 6h15 le lendemain matin, j'ai fait mon café comme d'habitude. 2 mesures, un peu de cannelle. Puis j'ai ouvert le placard du couloir. Le vieux manteau d'hiver de Caleb était toujours suspendu là, bleu marine, usé au poignet. Il l'avait porté pendant sa dernière année de lycée. Je me souvenais l'avoir acheté après qu'il se soit plaint que son ancien manteau était embarrassant. Je l'ai décroché pendant plusieurs secondes. Je l'ai tenu contre ma poitrine. Puis je l'ai plié soigneusement et l'ai placé dans une boîte de dons. Ce n'était pas un acte de colère. C'était une prise de conscience. Pendant des années, j'avais gardé un espace physique pour mon fils. Mais d'une manière ou d'une autre, il avait cessé de me laisser de la place dans ses décisions. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Vers 2 heures du matin, je suis allé dans le salon et je me suis tenu près de la fenêtre sombre. Après la mort de mon mari, cette maison était devenue mon réconfort. J'avais l'habitude de m'asseoir sur les marches arrière au coucher du soleil et de murmurer. On a bien réussi, n'est-ce pas? Maintenant. Je me demandais si garder la maison signifiait protéger mes souvenirs ou simplement avoir peur de recommencer. L'idée de déménager m'effrayait. Mais il y avait une différence importante. Si je déménageais parce que je voulais une nouvelle vie, c'était ma décision. Si je déménageais parce que Caleb et Brianna me pressaient, ils prenaient la décision pour moi. Je devais savoir à laquelle j'étais confronté. Le lendemain matin, j'ai appelé ma sœur Ruth. Elle a répondu immédiatement. Éléanore, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté. Le dossier, l'argent, le déménagement prévu, le message m'informant qu'il venait. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Puis elle a dit, il ne demande pas d'aide. J'ai attendu. Il demande un accès. Cette phrase m'est restée. Accès à ma maison, accès à mes économies. Accès à la sécurité que j'avais mis des décennies à construire. Je ne veux pas perdre mon fils, ai-je murmuré. La voix de Ruth s'est adoucie. Tu es peut-être déjà en train de te perdre toi-même. Je n'ai pas répondu, mais je savais qu'elle avait raison. Au cours des jours suivants, Caleb m'a à peine contacté. Le silence semblait intentionnel. C'était le genre de silence qui vous fait vous demander si vous avez fait quelque chose de mal. J'ai refusé de le poursuivre. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes dossiers financiers, ma pension, mes économies. Les revenus locatifs du petit magasin attenant à la maison, la valeur estimée de la propriété. J'ai tout calculé soigneusement. Pour la première fois.
J'ai cessé de penser à ce que Caleb voulait et j'ai commencé à penser à ce dont j'avais besoin. Les chiffres m'ont surprise. Je n'étais pas impuissante. Je n'étais pas dépendante. J'avais des choix. Cette prise de conscience m'a donné plus de confiance que n'importe quel argument n'aurait pu le faire. Quelques soirs plus tard, Caleb est finalement apparu. Il n'a pas frappé fort. Il s'est simplement tenu à la porte, l'air épuisé. « Maman, nous avons des difficultés. » Je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Il a expliqué que leurs dépenses avaient augmenté, que leur voiture avait besoin de réparation. Que le loyer avait augmenté. Puis il a dit le nombre 50 000. Je l'ai dévisagé. 50 000 juste temporairement, dit-il. Nous pouvons te rembourser avec intérêt. Oui. Je me suis assise tranquillement. Il s'est penché en avant. Nous avons juste besoin d'assez pour stabiliser les choses. Je lui ai posé une question. Si je te donne 50 000, qu'est-ce qui change? Il a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui change dans votre façon de vivre? Il a commencé à parler d'opportunités, de timing, de prendre de l'avance. Et de comment tout serait plus facile une fois qu'ils auraient un peu de répit. Mais il n'a jamais mentionné de réduire les dépenses. Il n'a jamais mentionné de changer ses habitudes. Il n'a jamais mentionné de plan qui ne dépendait pas de moi. J'ai hoché la tête lentement. Je vais y réfléchir. Il a semblé soulagé. Il pensait que je vais y réfléchir signifiait que j'envisageais de lui donner l'argent. Ce n'était pas le cas. Cela signifiait que j'avais décidé de ne pas répondre avant de savoir exactement ce que je voulais. Après son départ, je me suis tenu devant le miroir de ma chambre. Je semblais plus âgé que dans mon souvenir. Pas faible, pas brisé, juste fatigué. Et sous cette fatigue se trouvait quelque chose de plus fort. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Pas quelqu'un que Caleb connaissait, pas quelqu'un que Brianna recommandait. Un professionnel totalement indépendant. J'ai apporté tous les documents que j'avais. L'acte de propriété, mes relevés financiers, mon testament, mes papiers d'assurance. L'avocat a écouté attentivement pendant que j'expliquais la situation. Quand j'ai eu fini, il a dit quelque chose de simple. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes une bonne mère. Je l'ai regardé. Vous devez vous protéger. Ce mot protéger semblait complètement différent du mot égoïste. Nous avons d'abord examiné l'acte de propriété. La propriété était uniquement à mon nom. Il n'y avait pas de copropriétaire, pas de revendication cachée. Pas d'arrangement légal donnant à Caleb un quelconque droit sur la maison. Cela seul m'a apporté la paix. Ensuite, nous avons examiné mes documents de succession. J'ai réalisé combien de choses j'avais laissées intactes simplement parce que je supposais que ma famille respecterait toujours mes souhaits. Les suppositions, j'ai appris, ne sont pas des protections. J'ai commencé à tout mettre à jour. Mon testament, mes arrangements financiers, mes documents importants. Des copies sont allées dans un endroit sûr. Je ne préparais pas une vengeance. Je créais de la certitude. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais calme. Mais je n'avais pas fini car il y avait une question à laquelle je devais encore répondre. Que se passerait-il si je retirais la maison de toute l'argumentation? Je ne l'ai pas dit à Caleb. Je ne l'ai pas dit à Brianna. J'ai simplement commencé à explorer mes options. Et quelque part entre les documents juridiques et les calculs financiers. Une possibilité a commencé à prendre forme. Peut-être que la limite la plus forte n'était pas de leur dire qu'ils ne pouvaient pas avoir ma maison. Peut-être que c'était de s'assurer que la maison n'était plus disponible pour la négociation. Je n'étais pas encore prête à le dire à qui que ce soit, mais la décision se rapprochait. La possibilité est devenue une décision quelques jours plus tard. J'ai contacté un courtier immobilier privé nommé Clara Whitmore. Je ne voulais pas de panneaux dans le jardin. Je ne voulais pas que les voisins posent des questions. Et surtout, je ne voulais pas que Caleb ou Brianna le sachent. Clara a compris immédiatement. Nous pouvons gérer cela discrètement, dit-elle. Il y a des acheteurs qui préfèrent les inscriptions privées.
C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je lui ai donné la permission d'inspecter la propriété. Quand elle a traversé la maison, elle s'est arrêtée plusieurs fois pour admirer les boiseries d'origine. Les grandes fenêtres et le vieux chêne à l'extérieur. Vous avez magnifiquement entretenu cet endroit, a-t-elle dit. J'ai souri. Je l'ai aimé pendant longtemps. Elle m'a donné une évaluation d'environ 430 000. J'ai regardé le nombre. Pendant des décennies, je n'avais jamais pensé à ma maison en termes d'argent. Maintenant, pour la première fois, je comprenais ce que Caleb et Brianna avaient vu. Pas des souvenirs, pas des anniversaires, pas les empreintes de mon mari sur la porte de l'atelier. Un nombre, une opportunité, une ressource qu'ils croyaient devoir devenir la leur à terme. Clara a trouvé un acheteur sérieux en quelques jours. Un jeune couple attendant son premier enfant. Ils aimaient la maison exactement comme elle était. Le chêne, le porche, la rue calme. Ils ont offert 430 000 en espèces avec une clôture en 30 jours. J'ai lu l'offre 2 fois. Puis j'ai signé. Ma main n'a pas tremblé. Il n'y avait pas de sentiment dramatique, pas de montée de vengeance, juste de la certitude. La maison était vendue. Pendant ce temps, Caleb et Brianna continuaient à planifier leur avenir comme si rien n'avait changé. Brianna m'a envoyé un message un après-midi. As-tu réfléchi davantage à tout ça? J'ai répondu simplement, oui, je réfléchis attentivement. Elle n'a pas réalisé ce que cela signifiait. Quelques jours plus tard, Caleb a appelé. Maman, nous avons vraiment besoin d'une réponse concernant les 50 000. Je comprends. Pouvons-nous compter sur toi? J'ai regardé autour de mon salon. Bientôt, quelqu'un d'autre serait assis là. Oui, dis-je doucement. Il y a eu une pause. Tu le feras? Je peux compter sur moi-même. Il n'a pas compris. Avant qu'il ne puisse poser une autre question, j'ai changé de sujet. Ce soir-là, j'ai appelé Ruth. J'ai trouvé un endroit, lui ai-je dit. Où? En Caroline du Nord. Elle est restée silencieuse. Puis elle a ri doucement. Tu es sérieuse? Très. Elle m'avait parlé d'une petite communauté côtière où elle avait un jour envisagé de déménager. J'avais rejeté l'idée des mois plus tôt. Maintenant, je regardais des photographies d'un condominium de 2 chambres avec vue sur l'eau. De grandes fenêtres, un balcon, un quartier calme. Le prix était d'environ 200 000. Ce n'était pas plus petit parce que quelqu'un avait décidé que j'avais besoin de moins. C'était différent parce que je voulais quelque chose de différent. J'ai réservé un vol. 2 jours plus tard, je me tenais sur ce balcon pour la première fois. L'océan s'étendait devant moi. Le vent bougeait dans mes cheveux. Pendant plusieurs minutes, je n'ai pas pensé à Caleb. Je n'ai pas pensé à Brianna. Je n'ai pas pensé à la maison. J'ai simplement écouté l'eau. Alors j'ai su que c'est ici que je veux être. J'ai fait une offre. Elle a été acceptée. Tout est soudainement devenu paperasse, séquestre, inspection, date de clôture. Arrangement de déménagement. C'était étrangement paisible. De retour à la maison. Caleb et Brianna continuaient à se préparer pour une maison dans laquelle ils n'avaient plus aucun droit d'entrée. Brianna m'a même posé des questions sur la chambre d'amis. Nous l'utiliserons probablement comme bureau, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Probablement. Elle a souri. Et le sous-sol pourrait être génial pour le stockage. J'en suis sûr. Elle n'en avait aucune idée. Caleb non plus. Ils avaient déjà conçu leur vie autour de ma propriété. Je les ai regardés faire sans les corriger. Pas parce que j'avais peur. Mais parce que j'avais enfin appris que certaines informations sont plus puissantes lorsqu'elles sont données au bon moment. Puis est venue l'invitation à dîner. J'ai envoyé un message à Caleb. Samedi 7 h. Dîner chez moi. J'ai quelque chose à partager. Sa réponse est venue presque immédiatement. Enfin. Ce seul mot m'a tout dit. Il croyait toujours que la fin lui appartenait. Samedi est arrivé. J'ai cuisiné lentement. Agneau, pommes de terre rôties, haricots verts au beurre. C'était le repas préféré de Caleb quand il était enfant.
Je ne l'ai pas fait parce que je voulais le manipuler. Je l'ai fait parce que je voulais que mon dernier dîner dans cette maison ressemble à mon dîner. J'ai mis la nappe blanche, poli l'argenterie, placé des bougies au centre. À 7 heures, la sonnette a retenti. Brianna est entrée la première. Elle portait une nouvelle robe et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui attend de bonnes nouvelles. Caleb a suivi. Maman, tu es superbe. Merci. Nous nous sommes assis pendant 20 minutes. Nous avons parlé de choses ordinaires, de la circulation, du temps, du travail, rien d'important. Puis Brianna n'a plus pu attendre. Alors, dit-elle en souriant. Quelle est l'annonce? J'ai pris une gorgée d'eau, posé le verre et les ai regardés tous les deux droit dans les yeux. J'ai décidé de vendre la maison. Caleb s'est penché en arrière. Le soulagement s'est répandu sur son visage. Je le savais, dit-il. Brianna sourit. Je savais que tu finirais par comprendre. J'ai levé une main. Je n'ai pas fini. Leurs sourires ont disparu. J'ai décidé de vendre la maison, ai-je répété. Et je l'ai déjà fait. Le silence fut immédiat. Caleb cligna des yeux. Quoi? La maison a été vendue. Brianna me dévisagea. Quand? La clôture a été finalisée la semaine dernière. Caleb secoua lentement la tête. Mais nous étions censés en discuter. Non, dis-je calmement. Vous avez supposé que nous le ferions. Il se tourna vers Brianna. Elle le regarda en retour. Pour la première fois, aucun d'eux ne savait quoi dire. Puis Brianna a posé la question que j'attendais. Combien? J'ai répondu honnêtement. 430 000. Son expression changea instantanément. Cela signifie que vous pouvez. Non. Un seul mot, tout à fait définitif. Je ne vous prête pas l'argent. Caleb me regarda fixement. Pas même les 50 000, pas même 500. Et pour la première fois. Ils réalisèrent que la conversation qu'ils pensaient contrôler avait pris fin avant même qu'ils ne s'assoient. Caleb resta debout à côté de la table. Tu l'as vendu? Oui. Il avait l'air vraiment abasourdi. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai soutenu son regard. Pourquoi t'aurais-je parlé d'une décision que tu avais déjà prise pour moi? Il a ouvert la bouche, puis s'est arrêté. Brianna n'avait pas fini. Tu savais que nous comptions emménager. Je savais que vous comptiez emménager. Je l'ai corrigé. Vous n'avez jamais demandé si vous le pouviez. Son expression s'est durcie. Nous sommes une famille. La famille demande toujours la permission. Caleb a tiré une chaise et s'est rassis. Maman, ce n'est pas juste. J'ai presque souri. Juste. C'était un mot intéressant venant de quelqu'un qui n'avait jamais demandé si j'étais d'accord avec son plan. J'ai passé 42 ans à m'occuper de cette maison, dis-je. J'ai payé chaque facture, réparé chaque tuyau cassé, remplacé chaque tuile de toit et entretenu chaque pièce. Je ne dois l'accès à personne simplement parce qu'ils sont de ma famille. Caleb baissa les yeux vers la table. Mais nous avions besoin d'aide. Je sais. Et tu aurais pu nous aider. J'aurais pu. Ses yeux se sont levés. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'ai répondu honnêtement. Parce qu'aider vous et renoncer à ma maison sont deux choses différentes. Brianna croisa les bras. Tu choisis l'argent plutôt que ton fils. J'ai secoué la tête. Non, je choisis la stabilité plutôt que la pression. Elle a ri amèrement. Ça a l'air pratique. C'est pratique, dis-je. L'appel est généralement. Cela l'a fait taire. Puis je leur ai parlé du condominium. J'ai acheté un logement en Caroline du Nord. Caleb me dévisagea. Tu pars? Oui. Quand? Dans environ un mois. La chaise de Brianna a raclé le sol. Mais tu as vécu ici toute ta vie. Pas toute ma vie. 42 ans. Elle a lâché. Je sais. Elle avait l'air confuse. Tu vas vraiment t'en aller comme ça? J'ai regardé autour de la salle à manger.
Il y avait des photographies sur les murs, la vieille horloge de mon mari. Un meuble que nous avions acheté pendant notre première année de mariage. Partir n'était pas facile. Mais garder tout exactement pareil n'était pas la seule façon d'honorer le passé. Je ne m'éloigne pas de ma vie, dis-je. Je choisis à quoi ressemblera la suite. La voix de Caleb est devenue plus basse. Nous avons planifié notre avenir autour de cette maison. J'ai hoché la tête. Je sais. Il m'a regardé fixement. Tu savais? Oui. Alors comment as-tu pu faire ça? J'ai répondu par une question. Comment as-tu pu planifier ton avenir autour de ma maison sans me le demander? Il n'a pas eu de réponse. Brianna a pris son sac à main. C'est égoïste. Je suis resté calme. Non. Égoïste aurait été de s'attendre à ce que je sacrifie ma sécurité parce que vous vouliez un raccourci. Elle s'est levée. Nous sommes ta famille et j'aime ma famille. Alors prouve-le. Cette phrase m'a fait mal. Pas parce qu'elle était persuasive. Mais parce qu'elle me rappelait à quel point l'amour avait été transformé en test. J'avais passé des années à croire qu'être une bonne mère signifiait donner chaque fois que mon enfant demandait de l'argent. Du temps, de l'énergie, du pardon, des secondes chances. Mais il y a un point où donner cesse d'être de la générosité et devient de l'auto-effacement. Je n'ai pas besoin de prouver que j'aime mon fils, dis-je. J'ai passé 40 ans à le prouver. Les yeux de Caleb se sont remplis de frustration. Et maintenant? Maintenant, vous construisez votre propre vie. Il s'est levé lentement. Ne t'attends pas à ce que nous t'aidions quand tu seras plus âgé. J'ai hoché la tête. Je ne le ferai pas. Cette réponse l'a déstabilisé. Il semblait s'attendre à de la peur, peut-être de la culpabilité, peut-être des larmes. Au lieu de cela, il a trouvé de la certitude. Brianna s'est dirigée vers la porte. Caleb a suivi. Avant de partir, il s'est retourné. Tu ne nous donneras vraiment rien? J'ai secoué la tête. Non. Pas parce que je le détestais. Parce que j'avais enfin appris que dire non ne nécessitait pas de haine. La porte s'est refermée derrière eux. Je suis resté seul dans la salle à manger. Les bougies brûlaient encore. La nourriture avait refroidi. Un instant, la tristesse m'a envahi, non pas parce que je regrettais ma décision. Mais parce que j'aurais aimé que les choses soient différentes. J'aurais aimé que Caleb entre dans cette maison et dise simplement, « Maman? Comment puis-je t'aider » J'aurais aimé que Brianna demande ce que je voulais. J'aurais aimé que nous soyons assis autour de cette table pour célébrer quelque chose ensemble. Au lieu de cela, ils étaient arrivés en attendant une réponse qu'ils avaient déjà écrite. J'ai soufflé les bougies une par une. Puis j'ai nettoyé la vaisselle lentement, rapidement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas anxieuse à propos de mon téléphone. Je ne me demandais pas si Caleb appellerait. Je ne m'inquiétais pas d'une autre demande. J'ai fait mon café et je me suis assise sur le porche. Le chêne bougeait doucement dans le vent du matin. J'ai pensé à mon mari, à la vie que nous avions construite, à Caleb enfant courant dans le jardin. Aucun de ces souvenirs n'a disparu parce que j'ai vendu la maison. C'est quelque chose que j'avais enfin compris. Les souvenirs n'appartiennent pas au mur. Ils nous appartiennent. 3 semaines plus tard, les acheteurs sont arrivés. C'était un jeune couple attendant son premier enfant. La femme s'est tenue sous le chêne et a souri. « Nous adorons cet endroit », a-t-elle dit. « J'en suis heureuse. » L'homme a posé des questions sur les carillons avant. Je lui ai dit qu'il pouvait les garder. Puis il m'a promis quelque chose. Nous prendrons soin de l'arbre. J'ai souri. C'est tout ce que je voulais. Je lui ai remis les clés. Pour un dernier instant, j'ai regardé la porte d'entrée. 42 ans se trouvaient derrière elle. Puis je me suis retourné. Je n'ai pas regardé en arrière. Le taxi m'a emmené vers l'aéroport. Et alors que la maison disparaissait de la vue, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Je ne perdais pas ma maison. Je la libérais. Il y avait une différence. L'une venait de la défaite. L'autre venait du choix.
L'aéroport était bondé. Mais j'ai à peine remarqué le bruit autour de moi. Pour la première fois depuis des semaines, mon esprit était calme. J'avais une valise à côté de moi, un petit sac à main sur mon épaule. Et les clés de mon nouveau condominium bien rangées dans mon sac. Tout ce que je possédais et qui comptait vraiment venait avec moi. Le reste pouvait être remplacé. Les souvenirs ne le pouvaient pas. Quand mon vol a atterri en Caroline du Nord, Ruth attendait à l'extérieur du terminal. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu l'as vraiment fait. » J'ai souri. Je l'ai fait. Pendant le trajet vers la côte, elle a parlé du quartier, des magasins locaux. Des petits cafés et du sentier de promenade près de l'eau. J'écoutais. Je ne pensais plus à Maple Ridge Drive. Pas constamment, en tout cas. Quand nous sommes arrivés au condominium, j'ai ouvert la porte moi-même. Les pièces étaient lumineuses. Les fenêtres étaient énormes. Et au-delà du balcon, il y avait l'océan. Je suis sorti. Une brise fraîche a caressé mon visage. J'ai fermé les yeux pendant plusieurs secondes. Je suis simplement resté là. Personne ne demandait la valeur de la propriété. Personne ne suggérait ce que je devais vendre. Personne ne planifiait une pièce sans me le demander. Il n'y avait que le son des vagues. J'avais oublié à quoi ressemblait la paix. Ce premier soir, j'ai fait du café et je l'ai apporté sur le balcon. Une tasse. J'ai souri à cela. Pendant des années, j'en avais automatiquement préparé deux. Maintenant, je comprenais qu'une seule tasse n'était pas un symbole de solitude. C'était simplement une tasse. Je pouvais apprécier ma propre compagnie. Les semaines suivantes ont été étonnamment ordinaires. J'ai déballé, fait les courses, trouvé une petite boulangerie, marché le long de la plage le matin. J'ai commencé à fréquenter un club de lecture local. Personne là-bas ne connaissait mon histoire. Je n'étais pas la mère de quelqu'un. Je n'étais pas la solution financière de quelqu'un. J'étais simplement Eleanor, et j'aimais cette femme. Puis un après-midi, mon téléphone a sonné. Caleb. J'ai regardé l'écran avant de répondre. Allô. Il y a eu un silence un instant. Maman. Sa voix semblait différente, moins défensive, plus fatiguée. Comment vas-tu? Je vais bien. Une autre pause. Es-tu installé? Oui. Est-ce que ça te plaît là-bas? J'ai regardé vers l'océan. J'adore. Il a expiré lentement. Bien. La conversation n'a duré que quelques minutes. Aucun de nous n'a mentionné l'argent. Aucun n'a mentionné la maison. Aucun n'a mentionné Brianna. Avant de raccrocher, Caleb a dit quelque chose d'inattendu. J'ai réfléchi. J'ai attendu. Je sais que j'ai mal géré les choses. Je n'ai pas répondu immédiatement, il a continué. Je pensais que parce que tu étais ma mère, tu finirais par nous aider quoi qu'il arrive. J'ai baissé les yeux sur mon café. C'était ça le problème. Je sais. Sa voix s'est légèrement brisée. Je suis désolé. Ces deux mots n'étaient pas suffisants pour tout effacer. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Les excuses sont des portes. Elles ne reconstruisent pas la maison derrière elles. J'apprécie que tu dises ça, ai-je répondu. Est-ce que tu me pardonnes? J'ai fermé les yeux. Oui. Il y avait du soulagement dans son silence, mais j'ai ajouté quelque chose d'important. Le pardon ne signifie pas que tout redevient comme avant. Je comprends. J'espérais qu'il le comprenait parce que je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas que mon fils souffre. Je voulais qu'il devienne responsable de sa propre vie. C'était différent. Au cours des mois suivants, Caleb a appelé occasionnellement. Parfois nous parlions pendant 10 minutes, parfois 20. Les conversations sont devenues plus faciles, mais il y avait des limites. Il ne demandait pas d'argent. Je n'en offrais pas. Il ne posait pas de questions sur mes finances. Je n'en discutais pas. Nous apprenions lentement à avoir une relation sans transaction. Brianna ne s'est jamais excusée. Pendant un certain temps, je me suis demandé si cela me dérangeait. Finalement, j'ai réalisé que non. Tout le monde ne comprendra pas la limite qu'ils ont franchie.
Parfois, la limite existe, qu'il soit d'accord avec elle ou non. Un matin, je suis allé à la plage avant le lever du soleil. Le ciel commençait à s'éclaircir. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé l'horizon. J'ai pensé à la femme qui se tenait dans cette vieille cuisine des mois plus tôt, tenant un dossier rempli de calculs. Elle avait eu peur. Peur de décevoir son fils. Peur d'être qualifiée d'égoïste. Peur de recommencer. J'aurais aimé pouvoir revenir en arrière et lui dire quelque chose. Tu n'es pas égoïste. Tu n'es pas cruel. Tu n'abandonnes personne. Tu as le droit de choisir la paix. L'océan s'étendait à l'infini devant moi. J'ai souri. À 67 ans, j'avais découvert quelque chose que j'aurais dû savoir bien plus tôt. Recommencer n'a pas de limite d'âge. Dire non plus. Se choisir soi-même non plus. Mon mari me manquait toujours. Certains coins de la vieille maison me manquent toujours. Parfois, même le petit garçon que Caleb avait été me manque. Mais regretter le passé ne signifiait pas que je devais y retourner. Ma nouvelle vie n'était pas parfaite. Elle n'était pas censée l'être. Elle était simplement la mienne. Un soir, Caleb a de nouveau appelé. Maman, oui. Puis-je te rendre visite un de ces jours? J'ai souri. J'aimerais bien. Il a ri doucement. Peut-être que j'apporterai le dîner. C'est une bonne idée. Après que nous ayons raccroché, je suis sorti sur le balcon. Le coucher de soleil couvrait l'eau d'or. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La pression, les suppositions, le dîner, les clés, le déménagement. Rien ne s'était déroulé comme il l'avait prévu. Mais peut-être que la partie la plus importante n'était pas ce qui leur était arrivé. C'était ce qui m'était arrivé. J'avais cessé de mesurer ma valeur à la quantité de sacrifices que j'étais prête à faire. Et cela a tout changé. Les mois ont passé et l'océan est lentement devenu partie intégrante de mon rythme quotidien. Je me réveillais avant le lever du soleil, j'ouvrais les portes du balcon et je faisais du café. Une tasse. Parfois, je riais de moi-même en remarquant cela. Car pendant des années j'avais cru qu'une chaise vide signifiait que quelqu'un manquait. Maintenant, je comprenais qu'une chaise vide pouvait simplement signifier qu'il y avait de la place pour la paix. Caleb et moi avons continué à parler. Pas tous les jours, pas même toutes les semaines, mais assez. Nos conversations étaient différentes maintenant. Il n'y avait pas de pression cachée sous ces questions. Pas de discussion sur la propriété. Pas de demande d'argent. Il me parlait de son travail. Je lui parlais du club de lecture. Parfois, nous rions de souvenirs d'enfance. Lentement, prudemment, quelque chose a commencé à guérir. Pas l'ancienne relation, une nouvelle. Un après-midi, Caleb a appelé et m'a demandé si je me souvenais de l'établi du sous-sol. J'ai souri. Bien sûr. Tu as toujours la photo de moi debout à côté? Oui. Je pensais que tu avais tout jeté. Je n'ai pas jeté mes souvenirs. Il est resté silencieux. Puis il a dit, cette maison me manque. Moi aussi parfois. J'aurais aimé que nous ayons géré les choses différemment. Moi aussi. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Nous comprenions tous les deux. La maison était partie, mais la leçon restait. J'avais passé des années à croire que l'amour signifiait dire oui. Oui à la famille, oui aux demandes, oui aux inconvénients, oui aux sacrifices. J'avais pensé que refuser quelqu'un que j'aimais faisait de moi une mauvaise personne. Mais ce n'était pas vrai. L'amour sans limite peut devenir du ressentiment. Donner sans limite peut devenir de l'épuisement. Et aider quelqu'un qui refuse de changer peut parfois l'empêcher d'apprendre à se débrouiller seul. Je n'ai pas vendu la maison parce que je voulais blesser Caleb. Je l'ai vendue parce que j'ai réalisé que ma maison ne pouvait pas rester une monnaie d'échange dans l'avenir de quelqu'un d'autre. Cette distinction était importante. Certaines personnes pourraient dire que j'aurais dû donner l'argent à mon fils. D'autres pourraient dire que j'aurais dû le confronter plus tôt. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont tort. Mais ils n'étaient pas assis à ma table de cuisine. Ils n'entendaient pas les mots que j'ai entendus. Ils ne portaient pas 42 ans de souvenirs entre ces murs.
Moi si. Et en fin de compte, c'est moi qui devais vivre avec la décision. Un soir, je me suis assise sur mon balcon en regardant le coucher de soleil. Mon téléphone a sonné. C'était Caleb. Maman. Oui. Je voulais juste te dire merci. J'ai souri. Pourquoi? Pour m'avoir fait trouver des solutions par moi-même. Je ne m'attendais pas à ça. Que s'est-il passé? Nous avons réduit nos dépenses. J'ai trouvé un meilleur travail. Nous louons un logement plus petit. Ce n'est pas parfait, mais nous nous en sortons. Ça a l'air bien. Oui. Il a fait une pause. Brianna a enfin compris, aussi. J'ai haussé un sourcil même s'il ne pouvait pas me voir. C'est vrai. Elle a dit que tu avais raison sur une chose. Quelle chose? Que la famille ne signifie pas avoir accès à tout ce que quelqu'un possède. J'ai souri. C'est une bonne leçon. C'était une leçon coûteuse. Nous avons tous les deux ri. Pour la première fois, le souvenir de ce terrible dîner n'était pas douloureux. Il semblait lointain, presque comme une histoire arrivée à une autre femme. Après avoir terminé l'appel, je suis resté sur le balcon. Le ciel était devenu sombre. Les premières étoiles sont apparues au-dessus de l'eau. J'ai pensé au moment où Brianna s'était tenue à ma table et avait annoncé avec confiance qu'il emménageait dans ma maison. Elle avait cru que la décision était déjà prise. Elle avait confondu l'hypothèse avec l'autorité. Mais j'avais appris quelque chose aussi. Parfois, vous n'avez pas besoin de discuter avec des gens qui ont déjà décidé de ce que vous allez faire. Vous avez simplement besoin de prendre votre propre décision tranquillement, légalement. Complètement. Et ensuite, laisser la réalité parler d'elle-même. Je n'avais pas besoin de les embarrasser. Je n'avais pas besoin de les punir. Je n'avais pas besoin de faire un discours dramatique. J'ai simplement vendu ma maison. J'ai déménagé. Et j'ai choisi la paix. C'était suffisant. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci. Vous êtes autorisé à protéger ce que vous avez construit. Vous êtes autorisé à dire non. Vous êtes autorisé à changer d'avis. Vous êtes autorisé à recommencer à 60, 70 ou 80 ans. Et vous êtes autorisé à aimer quelqu'un sans lui donner le contrôle de votre vie. Le pardon ne nécessite pas la reddition. L'amour ne nécessite pas un accès illimité. Et la famille n'efface pas les limites. J'aime toujours mon fils. Je l'aimerai toujours. Mais je ne crois plus que l'aimer signifie me sacrifier. Ma vie sur la côte n'est pas parfaite. Il y a des matins solitaires. Il y a des jours difficiles. Il y a des moments où la vieille maison me manque tellement que ma poitrine me fait mal. Mais quand le soleil se lève sur l'océan, je sors sur mon balcon avec mon café et je respire. Personne n'attend pour me dire ce que je devrais vendre. Personne ne calcule ma valeur nette. Personne ne décide où je devrais vivre. J'ai pris cette décision pour moi-même. Et c'est peut-être la véritable fin de mon histoire. Pas que j'ai vendu une maison. Pas que j'ai refusé de donner 50 000 à mon fils. Pas que j'ai déménagé à des centaines de kilomètres. La vraie fin, c'est que j'ai enfin compris ma propre valeur. Pendant des années, j'ai pensé que la paix était quelque chose que les autres vous donnaient quand ils vous traitaient bien. Maintenant, je sais mieux. Parfois, la paix est quelque chose que vous choisissez. Parfois, elle commence par une limite. Parfois, elle commence par une porte fermée. Et parfois, elle commence par un mot silencieux. Non. Je ne déteste pas Caleb. Je ne déteste pas Brianna. Je ne regrette pas de les avoir aimés. J'ai simplement cessé de permettre à l'amour de devenir une raison de m'abandonner. Et chaque matin, quand je regarde l'horizon depuis mon balcon, je me rappelle la leçon que toute cette expérience m'a enseignée. Vous pouvez pardonner à quelqu'un sans lui redonner le même accès. Vous pouvez aimer votre famille sans renoncer à votre avenir. Et vous n'êtes jamais trop vieux pour vous choisir. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la dignité. Et après 42 ans à mettre tout le monde en premier, j'ai finalement décidé que j'en méritais un peu.
Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.